Solennité de l'épiphanie du Seigneur, Jésus se fait connaître à tous les hommes. Au début de cette Eucharistie, nous allons demander pardon à Dieu pour toutes nos distractions, pour toutes nos indifférences qui nous empêchent de deviner, de discerner la présence de l'enfant Dieu. Kyrie, Kyrie.
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui le guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, les chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Badian et de Tépha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Devant toi.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Il lui répondit, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère,
et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents. Ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Peuple de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer aujourd'hui la solennité de l'Épiphanie, la manifestation de Jésus à tous les hommes. Cette fête consacre l'universalité du salut apporté par le Christ. Désormais, comme le dira Paul dans la seconde lecture, toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ. Cela implique de notre part un esprit d'ouverture, d'accueil de la différence. En effet, dans la première lecture, le prophète Isaïe annonce l'ère de la délivrance d'Israël, à un moment où Israël était assiégé et menacé de disparaître de la carte. Isaïe invitait ce peuple à ne pas baisser les bras, à se tenir debout, car la restauration était proche. Celle-ci était perceptible avec la centralisation de Jérusalem. Nous l'avons lu, toutes les nations marcheront vers sa lumière et vers la clarté de son aurore. Cette parole s'accomplit dans l'évangile d'aujourd'hui, à travers la caravane des rois mages, chercheurs de Dieu en quête du roi de l'univers qui illumine le monde par sa seule étoile. Cette perspective d'ouverture au monde est aussi présente dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Saint Paul rapporte sa propre expérience. Lui, jadis persécuteur de l'Église, trouve la grâce auprès du Seigneur. Il comprend que le salut en Jésus n'est pas réservé aux simples juifs, mais à tous les hommes, de toute langue, race, peuple et nation. Paul prend conscience que le salut en Christ est universel. C'est ce mystère qui est déployé dans l'évangile de Matthieu ce matin. L'enfant Jésus, né dans la simplicité, la précarité et la discrétion de Bethléem, ville sans histoire. L'enfant Jésus, né dans une mangeoire, dans l'indifférence du peuple, puisqu'il n'y avait même pas de place pour eux dans la salle commune. Approché par des gens simples, les bergers, puyant l'odeur des brebis, devient le centre de mire du monde. Aujourd'hui, ce n'est pas les bergers qui sont à sa quête, plutôt des hommes d'une certaine classe, des païens, des étrangers au peuple saint, des riches scientifiques de l'Orient qui se servent de leurs connaissances astrologiques pour déterminer, discerner l'étoile qui signifiait la naissance d'un grand roi. Les mages se servent de leur quête du Seigneur à travers l'étoile, puis confrontent cette quête-là, cette quête particulière, à l'écriture sainte, à travers la lumière que leur donnera Hérode et les grands prêtres et les scribes. La soif de Dieu, la quête du sens, met ces chercheurs en route jusqu'à Bethléem, cette ville sans histoire certes, mais illuminée pourtant par l'enfant roi. Cet astre céleste devait les conduire jusque là où était l'enfant, avec sa mère. Ayant décelé l'enfant, Jésus, les mages se proposaient d'être, par le fait même, les premiers adorateurs de Jésus. Autrement dit, c'étaient des païens, des gens extérieurs au peuple de Dieu, qui ont reconnu
l'enfant roi à sa juste valeur. Les rois de l'univers, d'ailleurs, leur présent qu'ils ont pu apporter à cet effet, on dit l'an. À travers leur présent, nous voyons la reconnaissance aussi bien de l'enfant qu'ils ont trouvé et de sa vraie valeur. 3 coffrets contenant l'or, symbole de leur royauté, de la richesse. L'encens, symbole de la divinité. La myrrhe, symbole de la mortalité, baume pour l'ensevelissement. Ces mages offrent à Dieu des présents qui sont à la hauteur de leur rang et de celui qu'ils veulent adorer. Pourtant, l'Évangile nous montre aussi qu'à la même quête, à la même soif du Seigneur, n'est pas motivé par les mêmes ambitions. Les rois mages venaient adorer et se prosterner devant le vrai roi de l'univers. Ils étaient conduits par l'étoile authentique, tandis que Hérode était mu par la démesure du pouvoir, l'angoisse de voir naître un concurrent potentiel et ne rêvait que d'une seule chose, le localiser pour mieux l'éliminer. Peuple de Dieu, au début d'une nouvelle année, les textes de tes jours ainsi que la solennité de l'Épiphanie nous livrent un faisceau d'enseignements. Le premier, c'est que le salut en Jésus-Christ est universel. Il va au-delà des nations, des langues, des peuples. L'enfant de Noël vient sauver tout homme et tout l'homme. Il n'y a pas de place dans l'Église pour la xénophobie, le fanatisme aveugle ou l'intolérance. La caravane des chercheurs de Dieu, conduite par les rois mages, doit être purifiée de toute velléité, de l'esprit de clocher, des batailles des égaux, de l'exclusion, de l'indifférence et des postures identitaires, de toute forme de choses qui pâlissent la clarté de l'étoile qui mène vers Jésus. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut sur le chemin de notre quête, le chemin du salut en Jésus, comme guide l'étoile de la foi, l'étoile de l'espérance, l'étoile de la charité, de la fraternité, de la différence et de la diversité. L'enfant Dieu est là, chers frères et sœurs, pour nous aider à éclater nos cœurs à la dimension du monde. En dernière instance, nous pouvons aussi nous interroger sur ce que nous offrons à Dieu. Les textes de l'Évangile nous ont montré les objets de valeur. Notre offrande est souvent relative à notre connaissance de Dieu et notre propre connaissance aussi. Les rois mages savaient la valeur de cet enfant roi. Ils lui ont offert ce qui revenait à sa dignité royale et qui était aussi l'expression de leur classe. Aujourd'hui, nous sommes appelés, interpellés par eux. Parfois, même nos disponibilités au service de Dieu souffrent de quelques chantages. Est-ce que nous avons réellement découvert celui que nous recherchons dans la foi? Et si oui, si nous l'avons deviné, pourquoi cette indifférence à lui et à son œuvre? Peuple de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur, en ce début d'année 2021, soyons tous portés dans cette caravane des mages à travers nos différences, notre diversité, conduits par l'étoile de la Sainte Écriture, conduits par la foi, l'espérance et la charité, prêts à faire le don de nous-mêmes pour que vive à jamais l'enfant Dieu. Dieu, lui, n'abandonne pas son peuple.
En quête de notre Sauveur, trouvons-le dans la foi en disant « Je crois en Dieu ». Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, et est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été assommé, et descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des chair, à la vie éternelle. Amen. Puisque nous célébrons aujourd'hui la manifestation du Seigneur à toutes les nations, confions-les à l'amour du Père et unissons-nous ainsi avec la famille Renan pour le repos des âmes de René, Maréchal et Paulette. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Nous avons vu son étoile à l'Orient, pour que l'Église accueille et accompagne tous ceux qui cherchent une espérance nouvelle. Nous te prions, Dieu très bon. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Nous sommes venus nous prosterner devant lui, pour que les dirigeants des nations aident les croyants de toute religion à vivre en pleine fraternité au service du bien commun. Avec le pape François, nous te prions, Dieu très bon. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Ils se réjouirent d'une très grande joie, pour que la joie de Noël console nos frères et sœurs souffrants, et que le cri des pauvres parvienne jusqu'à toi, nous te prions, Dieu très bon. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Ils se prosternèrent devant lui, pour que tous les baptisés prennent le temps de rendre grâce et d'annoncer au monde la bonne nouvelle. Nous te prions, Dieu très bon. Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. Prions encore le Seigneur. En ces jours où notre monde a tant besoin de ta lumière, Dieu, d'amour, toi notre Père, nous te supplions, viens exaucer nos prières par Jésus,
ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Jean-Paul Jamme, et son auxiliaire, Monseigneur Jean-Marie Levert, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de la famille Renan, René, Marie-Jeanne et Paulette, et tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amen.
Accourez au festin.
Prions encore et toujours le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Que puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Paix vous asseoir. La paix du Christ, étant donné que depuis la rentrée dans cette nouvelle année, c'est pour la première fois que nous rencontrons certains d'entre vous. C'est pour nous l'occasion, en tant que pasteur de cette communauté, de formuler pour chacun de vous, chacun de vos familles, nos vœux les meilleurs au titre de cette nouvelle année. Mes vœux se porteront dans l'esprit et la lettre de ce que nous avons célébré aujourd'hui, l'universalité de l'Église. Après un an de travail avec vous, le grand vœu qui m'habite aujourd'hui, c'est que chacun de nous, travaillant dans l'unité et dans la diversité. Diversité de ce que nous sommes, diversité des fonctions que nous avons occupées. Chacun en son rang, chacun à son niveau, mais tous utiles pour le service commun. Je compte sur chacun de vous, sur la personnalité de chacun de vous, sur la mission de chacun de vous, non pas comme un composite d'ego qui se bataille à longueur du temps et de l'espace, mais une diversité qui est porteuse d'unité, porteuse du symbolisme de l'Église même. C'est ça mon vœu le plus profond. Moi-même aussi, moi le premier, je travaillerai à cela. Et vous n'hésiterez pas à me le rappeler toutes les fois que le vertige du service m'emmènera peut-être à côté de la plaque. Vous me le rappellerez. Donc, bonne année à tout le monde. En cette nouvelle année, nous rentrons aussi dans notre deuxième trimestre, dans les répartitions de nos charges. Vous trouverez à l'entrée de l'église Le Vigneron, notre journal paroissial. La particularité de ces 3 derniers mois, donc janvier, février, mars, c'est que nous aurons sur les communes d'Avincent et de Ludan chaque samedi la messe, ou à Avincent ou à Ludan, tous les samedis. C'est aussi permis aux gens qui vivent déjà dans ces secteurs-là de prendre en main cette rencontre et de prendre en main cette occasion qui leur est donnée de prier chez eux pendant 3 mois. Ça permet aussi de rafraîchir la fraternité et la solidarité. Et les autres dates, vous savez que nous avons une messe tournante chaque dimanche à 11h et des messes fixes chaque dimanche à 9h30 à Contenac et à 18h à Castelnau. Donc, même pour les plus amnésiques, nous avons ce qu'il faut pour nous rappeler et pour nous mettre à l'heure. On n'a pas voulu modifier beaucoup de choses, même pour nous-mêmes déjà. Même pour nous-mêmes. Les choses sont faites de façon que si un de nous est malade, l'autre peut assumer toutes les messes sans avoir besoin d'un prêtre qui vient de l'extérieur. On apprend déjà à se donner totalement au service de la communauté qui nous est confiée. Voilà, donc voilà les particularités de cette... Et à la fin de cette messe, vous trouverez une corbeille qui a la tête qui est impérée
on demande une générosité supplémentaire pour l'aide aux églises d'Afrique. Voilà, les églises d'Afrique, pour ceux qui nous concernent, ça nous parle beaucoup. Nous avons 2 prêtres qui assument ici la mission en tant que fidèles de nous, c'est-à-dire dans de la foi. Ils ont été prêtés par leur évêque pour un moment au service de cette église. Comme il y a jadis, vous aussi, vos églises ont prêté des gens pour amener la foi chez nous. Voilà. Nous aussi, nous avons été prêtés pour cela. Et donc ça vous parle beaucoup. Et ce dimanche, l'universalité de l'église, cet appel est donné à chacun pour soutenir ces églises-là. Je rappelle pour terminer que, eu égard au fait que nous avons chaque 20 heures couvre-feu, l'adoration eucharistique prévue à Sainte-Hélène le jeudi est annulée. Veuillez vous lever pour recevoir la bénédiction solennelle qui va booster cette année nouvelle. Après chaque intercession, vous direz Amen. Que Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour et qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Amen. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché, en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur, le Christ, lumière de la lumière. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.